Chers amis, il y a un certain nombre de quartiers, de zones qui sont en difficulté depuis très longtemps et pour lesquelles aucune solution n'a été apportée. J'entends beaucoup d'hommes politiques qui parlent des quartiers oubliés de la République, qui ont un certain nombre de théories là-dessus, mais aucun n'apporte une solution. Eh bien moi, une solution, je peux vous en donner une. Je peux vous en donner une parce que il y a encore quelques années, quelques mois, j'ai eu cette expérience de mettre en œuvre les zones de sécurité prioritaires, qui ont été, pour certaines, un succès, puisque temporairement, le niveau de délinquance dans certains endroits a baissé. Mais il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas, et dans la solution que je préconise, eh bien, toutes ces erreurs ne seront pas reconduites. Alors, vous me direz, quelle est la solution? Eh bien, c'est une solution qui repose sur deux piliers. Le premier, c'est un pilier juridique, parce que nous n'avons pas aujourd'hui, dans notre pays, la capacité d'agir dans ces zones sans difficulté juridique. L'état d'urgence qui a disparu donnait aux forces de police et de gendarmerie la capacité d'agir. Elle a disparu, et même si la législation a évolué, eh bien, il ne sera pas possible avec cette législation de pouvoir traiter les quartiers. Donc, il faut faire évoluer notre législation. Et il faut introduire un nouveau régime juridique qui serait celui d'un état de contrôle renforcé qui permettrait d'agir en tout temps, en tout lieu, et d'avoir beaucoup moins de freins que nous avons aujourd'hui dans le régime normal. Ça, c'est le préalable. Et sans ce préalable-là, les forces de sécurité ne seront pas en capacité de traiter les quartiers. La deuxième chose, c'est que pour traiter un quartier, il ne faut pas commettre la même erreur que nous l'avons connue avec les ZSP, c'est que nous devons concentrer les moyens. Nous ne devons pas les saupoudrer sur l'ensemble du territoire national. Il faut concentrer les moyens sur les quartiers qu'on aura choisis, évidemment en partenariat avec les élus, parce qu'on ne pourra pas mener d'action de fond si on ne le fait pas en partenariat avec les élus. Et la première des choses à faire, lorsqu'on a décidé d'agir dans un quartier et de le traiter en profondeur, c'est d'établir un diagnostic avec les élus, de savoir où on en est, ce qu'il serait souhaitable de faire, comment on va le faire et selon quel tempo. C'est important parce qu'on ne peut pas se passer de ce partenariat avec les élus parce que c'est eux qui sont au quotidien, même si parfois certains d'entre eux ont laissé perdurer et ont laissé se dégrader une situation pendant des années, mais pour autant, il faut quand même les mettre dans la boucle et qu'ils participent à cette action de fond parce que c'est véritablement une action de fond. Une fois que ce diagnostic est fait, eh bien, il faut déployer dans le quartier qui a été identifié ce que j'appelle une task force. Une task force, c'est entre 800 et 1000 personnes composées de gendarmes, de policiers, d'éducateurs, de psychologues, de magistrats, tout l'ensemble des personnes qui habituellement travaillent ensemble sur l'ensemble du territoire national. Mais là, on les réunit en un seul lieu, on prend des personnes qui sont volontaires, qui sont décidées à venir travailler et on les déploie pendant 3 ou 4 mois lorsque c'est nécessaire. Et évidemment, on traite le quartier de fond en comble. C'est-à-dire que, alors évidemment, j'entends parler j'entends des commentaires déjà, qui disent oui, mais c'est l'état de siège, c'est la dictature militaire. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un état de droit, puisqu'il y a des magistrats dans la task force, et donc on applique la loi, mais dans un lieu qui a été, j'allais dire, circonscrit, dont on connaît le périmètre, et on fait le job de 0 heure jusqu'à 24 heures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt. Et pourquoi on a besoin d'une task force de 1000 personnes? Parce que le soir, quand tous les services habituels du quartier sont finis et sont terminés, sont fermés, plus personne ne travaille, eh bien la task force, elle, rentre en ligne de compte, réoccupe le palais de justice par exemple, et les magistrats qui sont détachés dans la task force viennent rendre des décisions dans le temps réel, sans attendre des mois pour avoir des décisions, et comme ça, le lendemain matin, les magistrats et tous les autres fonctionnaires qui travaillent sur la zone, et qui ont dormi la nuit, et bien eux, ils viennent continuer à faire leur travail, alors que la task force est toujours là. Donc, on fait en sorte que tout continue comme avant, mais on concentre les moyens sur cette zone de manière à aller dans le détail et à faire en sorte que tous ceux qui empêchent de vivre des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes dans ces quartiers, tout cela soit pris en compte
soient traités de manière normale, sans brutalité. Je reviens là-dessus. C'est pas parce qu'on déploie une task force dans un quartier que pour autant on doit faire les choses brutalement et avec violence. Cela n'a pas de sens. Et ceux qui invoquent ces arguments pour dire que ça ne peut pas se faire et que ça ne tient pas la route sont des gens totalement irresponsables. Parce que ce genre d'opération, nous les avons déjà faites dans la gendarmerie, ça ne s'est jamais su, mais ça s'est déjà fait. Donc nous pouvons le faire avec des gens qui sont absolument respectueux du droit et des principes de la démocratie, qui sont les libertés publiques, les libertés individuelles, et la présence, je le répète à nouveau, de magistrats dans cette task force est une garantie que les choses se feront tout à fait correctement. Voilà ce que je souhaitais expliquer en quelques mots, parce que j'entends trop de choses, beaucoup de gens s'emparent de certaines idées, font des commentaires, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. J'ai fait ça toute ma vie. Et quand je vous dis que ça c'est possible, c'est possible. Et c'est possible d'une manière intelligente, humaine, équilibrée, sans violence inutile. Alors je ne vais pas vous dire que ça va se faire dans l'angélisme et dans le calme absolu, parce qu'il y aura probablement de la violence. Parce que dans notre société, il y a déjà de la violence. Et les forces de sécurité sont détentrices de la violence légitime. Il ne faut pas reculer devant ça. Il ne faut pas dire que les forces de sécurité sont toujours dans l'excès, parce que cela n'est pas vrai. Moi qui les ai côtoyés pendant des années, je peux vous dire qu'il y a des professionnels de grande qualité qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de faire leur travail dans les conditions que je viens de vous indiquer et avec le soutien du gouvernement. Et surtout, celui qui commandera cette task force, il faut qu'il soit autonome dans les décisions et il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne en permanence lui expliquer comment les choses seront faites. Donc il faut qu'il y ait une confiance, un lien de confiance énorme entre celui qui est désigné et les autorités gouvernementales et toutes les autorités locales, même si elles sont présentes et même si elles sont en dialogue avec cet homme qui sera chargé de mettre en œuvre cette task force, eh bien, même si le dialogue existe, en vérité, c'est lui qui doit être le patron. Il ne doit pas souffrir de pression et il devra être jugé, mais comme tous les militaires et comme tous les fonctionnaires de notre pays, sur les résultats qu'il obtiendra. Je peux vous dire que si on met cela en œuvre rapidement, parce que franchement, il y a besoin que ce soit rapide, les résultats ne se feront pas attendre, et quand on aura traité 1, 2, 3, 4 quartiers de cette manière-là, je pense que les choses dans notre pays vont changer, parce que le message sera clair. Les délinquants ont besoin de messages clairs, mais les Français aussi attendent un message clair. Merci les amis, à bientôt pour d'autres propositions.